Cette décision est absurde et ne correspond à aucune logique économique. On a cru que parce que les gros établissements émetteurs de CO2 ne payaient pas effectivement leur permis pendant quelques années, ça voulait dire qu'ils ne contribuaient pas à l'effort commun de lutte contre le réchauffement climatique. C'est pas ça du tout. Les grands émetteurs sont dans un programme de permis d'émission qui sont révisés à la baisse chaque année et qui les conduisent à investir en permanence pour améliorer leur efficacité énergétique. Et ça, cette démarche les conduit à acheter des permis pour pouvoir émettre quand ils n'en ont pas assez, ou à vendre des permis quand ils ont fait de gros investissements. Donc ces gros pollueurs sont déjà dans le système. Si on les taxe en plus, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que, soit ils quitteront l'Europe comme lieu de production, soit ils vont augmenter leurs prix, notamment les cimentiers. Si vous leur appliquez la taxe, les prix vont augmenter de 15%, et ils vont passer aux consommateurs le surcoût final. Donc ça veut dire que pour le consommateur final, ça sera la double peine, parce qu'il payera la taxe, et en plus il verra les prix des biens qu'il consomme augmenter à travers l'augmentation de la taxe pour les gros émetteurs. Donc pour cette double raison, la mesure prise par le Conseil constitutionnel est incompréhensible. La solution, c'est que pour des raisons d'affichage politique, on va taxer tout le monde, c'est le principe d'égalité, et comme ça va contraindre les gros émetteurs à payer beaucoup plus que ce qui était prévu dans le cadre européen, on trouvera un moyen financier pour leur restituer ce qu'on leur a pris. Oui, on est dans un système assez absurde où, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas voulu tenir compte des données économiques de l'organisation du marché du CO2 au niveau européen, eh bien on est conduit à inventer des solutions institutionnelles coûteuses qui aboutissent au même résultat financièrement, mais qui, du point de vue de l'opinion publique, permettront d'afficher une égalité de traitement.